Bonjour, bonjour. J'attends mon invité Michel Milot de la Chambre de commerce de Saint-Jean qui vient de nous parler du gala. Mais en fin de compte, c'est pas du gala on va nous parler du gala, ouais, mais on va parler des mises en candidature de ceux qui vont participer au gala. Enfin, on va démêler ça dans 2 minutes. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Bien le bonjour. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, ce que j'appelle depuis un peu plus de 3 ans la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Eh oui, dit simplement, c'est une autre télévision communautaire sur le web. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire à production@commercial studio-saint-jean.tv pour nous recommander des invités ou des sujets. Vous pouvez d'ailleurs participer en vous joignant à l'équipe d'animation. Bref, Studio Saint-Jean, c'est là, pour la communauté, par le député, à votre service. Bonjour Michel. Bonjour Luc. Écoute, la dernière fois qu'on s'est vu, on venait de finir le gala à ce moment-là. Puis là, on arrive, l'hiver commence tranquillement avec une petite tempête aujourd'hui. Puis, il faut penser déjà à en repartir un autre. Ben oui, on est déjà en mode gala aujourd'hui. En mode gala, c'est fun quand même. Ça va vite le temps, hein? Ça fly, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est tellement d'envergure qu'il faut qu'on se prenne d'avance. Donc nous, l'échéancier commence le 1er février. Puis après ça, le déroulement là, jusqu'au 9 juin, la date du gala. Ouais, puis le 1er février, c'est comme la semaine prochaine ou à peu près. Mercredi, dans une semaine. C'est ça, puis je regardais les notes tantôt, puis là, il y a des nouvelles catégories. En tout cas, il y a plusieurs catégories d'abord. Il y a 13 catégories maintenant où il y en a 2 qui se sont ajoutées. 2 nouvelles. 2 nouvelles. Oui, puis on a renommé aussi certaines catégories. Puis en les renommant, ben ça l'ouvre la porte à plusieurs entreprises de déposer. En fait qu'on va jaser de ça. Absolument. Mais oui, on a 2 nouvelles catégories qui est bonheur au boulot. Ben oui, c'est bon. Et nous, dans une rencontre, on fait des rencontres tous les matins, la permanence, puis on jase, puis on regarde comment qu'on pourrait changer, innover, puis avec qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre, la rétention des employés. Puis là, on entend tout ce que les entrepreneurs font pour faire plaisir à leurs employés. Donc, on a décidé de créer la catégorie bonheur au boulot. Fait que les entreprises vont pouvoir déposer qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils vont faire pour faire plaisir à leurs employés qui va les aider à la rétention de personnel. Tu sais, on entend beaucoup salle de gym avec des douches, table de billard, table de baby-foot, les 5 à 7 payés le jeudi. Mais tout ça, ça fait toute partie du bonheur au boulot, donc... Okay. On attend les... On va en parler certains. Oui, on va... Ben, c'est le fun, c'est une nouvelle catégorie catégorie. Ouais, c'est sur la qualité de la vie, finalement, au travail. Là, exactement. C'est vraiment intéressant. C'est absolument. Puis là, tu as d'autres catégories, tu en as 13. Oui, exactement. Commerce de détail, tu as ceux qui démarrage d'entreprise, entreprise de service, entreprise de construction. OK. Ouais. Hébergement, tourisme, agroalimentaire, vocation sociale, les organismes à vocation sociale aussi. Oui. Production industrielle et entreprise de distribution. Projet d'art et culture, divertissement ou sport. Ouais. Ça en est une qu'on a renommée. OK. Donc, projet, ce qu'on voulait, là, c'est qu'on voulait qu'il y ait plus d'entreprises qui aient une possibilité de déposer dedans. Oui. Parce qu'avant, on avait art, sport, culture. Donc, art, ça s'adressait à Arto, au musée. Mais là, en mettant projet d'art devant, c'est autre chose. Je vais vous donner un exemple. Le Sieur et Frères, avec tous ses tableaux dans son salon funéraire, pourrait déposer dans un projet d'art. Au lieu que ce soit vraiment juste ceux qui sont dans le milieu. OK, intéressant. Il faut que les entreprises encouragent l'art, ils pourront déposer dans cette section-là aussi. Exactement. Tout ce qui est avec un projet d'art, Vieux-Saint-Jean avec les activités du centre-ville, projet, Tourisme avec son projet agroalimentaire. Oui, absolument. C'est tout ça devient beaucoup plus large. Et il y a beaucoup plus d'entreprises qui peuvent déposer. Et ça leur permet de déposer dans leur catégorie d'origine et dans le projet. Donc, pour être en 2 endroits, exactement. Si on veut, comme deux candidatures pour 2 sujets différents. Oui. C'est bon.
Parce qu'à Saint-Jean, j'ai remarqué, moi, depuis, OK, la pandémie est, on va dire, un peu plus en arrière de nous autres, là, mais ça bouillonne à Saint-Jean, là. Ça bouillonne beaucoup, je trouve. Je sais pas si je me trompe, là. Non, t'as raison. Il y a, tu sais, la culture à Saint-Jean, l'art, la culture est très importante, est de plus en plus en visibilité. Oui. Et puis, il faut leur donner la place qui leur revient. Puis, je pense que de donner un petit peu plus de visibilité à l'art, à la culture, au gala de l'excellence, plus de possibilités. Plus de possibilités. Je pense que ça va juste encore les élever un petit peu plus haut. C'est le fun. On a toujours besoin d'un ami dans l'art. Exactement. Ensuite de ça, il y a d'autres catégories. Projet de développement durable. Relève d'entreprise. Relève d'entreprise, c'est intéressant aussi. Ou reprenariat, ça s'appelle le même. Oui, c'est le nouveau mot à la mode depuis à peu près, je dirais, 2 ans ou 3 ans, mais particulièrement 2 ans. Parce que c'est difficile d'avoir de la relève, de trouver de la relève. C'est compliqué. Mais par contre, d'avoir un employé qui reprend ton entreprise, un reprenariat, ça devient intéressant d'avoir quelqu'un qui va poursuivre ce que tu as fait dans t'as mis au monde une entreprise, puis que tu veux qu'elle se poursuive, ben le reprenariat devient une belle clé. Oui, mais c'est le fun de souligner ça aussi. Ça encourage ceux qui veulent prendre la relève. Oui. En tout cas, ou ceux qui veulent donner la relève, mais qui n'ont pas de relève familiale, exemple, là, dans le genre. Là. Parce que, tu sais, on avait la relève, tu sais, la relève souvent avec un enfant qui déposait au gala, mais on n'avait pas beaucoup de... Tu sais, on mettait pas assez l'enfance sur le reprenariat. C'est ce qu'on a décidé de faire cette année. C'est une bonne idée, ça. Puis c'est la même chose avec développement durable. Là, on parle de projet. Auparavant, on était plus dans l'entreprise qui se démarque dans le développement durable. Okay. Mais là, on est dans le projet, ceux qui ont des projets de développement durable, ceux qui ont un avancé, tu sais, fait qu'on va encore plus large, un peu comme tantôt. Là. Ben, c'est plus précis, en fait. Ça met plus en évidence, si on veut, ça met plus en valeur les activités de ces entreprises-là qui font justement ça, la mise en valeur. Oui. C'est bon. Oui. Puis la dernière catégorie, c'est... Non, pas la dernière, mais la restauration et traiteur. Oui. Ça aussi, c'est pas nouveau. Il y en a plusieurs, là. Qui n'ont pas été renommés ou retravaillés, mais c'est une catégorie qui est très populaire. Là. Oui, absolument. Ouais. Puis la dernière catégorie qui semble être une nouvelle catégorie aussi, travailleurs ou travailleuses autonomes. Oui. C'est une nouvelle catégorie, ça. Parle-moi de ça. Moi, je suis arrivé comme DG à la Chambre en 2018, mais avant, j'étais sur le conseil d'administration. Oui. Puis à tous les années, on entendait « Ah, le regroupement des travailleurs autonomes ont appelé, ils aimeraient ça qu'on ait une catégorie travailleurs autonomes. » Cette année, on a décidé de le faire. Avant ça, travailleur autonome, tu as inclus dans l'entreprise de service. Oui, OK. Ils trouvaient que c'était injuste. Entreprise de service, ça peut regrouper plusieurs employés. Ouais. Travailleur autonome, c'est un seul employé. Une personne, oui. Exactement, une seule personne. Donc, on le laissait cette année. Fait que... Présentez-vous, parce que ça fait longtemps que vous nous le demandez. Là, on vous l'offre. L'occasion est belle. Exactement. Surtout, c'est le regroupement des travailleurs autonomes qui a nous autres, moi, en tout cas, je connais le plus, là, qui sont une cinquantaine au moins, certains dans l'organisation. En tout cas, c'est le temps de soumettre leur candidature. Oui. J'espère qu'il va y en avoir au moins 4 qui vont déposer puis se démarquer. 4? Puis de mettre... On les lance, on les met au défi. Oui, puis de mettre cette catégorie-là de l'avant aussi, parce que faut qu'elle perdure dans le temps. Si on n'a pas si la catégorie n'est pas vivante, ben on va la retourner dans le service. Puis c'est pas ça qu'on veut. Non. On l'a fait pour mettre en lumière les travailleurs autonomes. C'est pas facile d'être seul dans son emploi. Donc, c'est le moment là, cette année. 2023, c'est leur année. C'est leur année. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. C'est bon. Les candidatures, ça commence... Excuse, je bafouille encore, comme de raison, c'est ma spécialité. Mais c'est à partir du 1er février pour soumettre les candidatures. Exactement. Fait que ça commence mercredi de la semaine prochaine. C'est ça. Et ça se termine le 17 mars à 23h59. Puis, je te le dis, Luc, là, à tous les années, on refuse des gens parce qu'ils ont déposé à minuit 5, minuit 10. Minuit 3, parce que les gens sont trop à dernière minute. Okay. Puis si vous voulez pas faire une crise de cœur à Nathalie Brodeur au bureau, faut déposer plus à l'avance, parce que la qualité du gala repose sur le nombre de candidatures qu'on va avoir. Absolument. Si on n'a pas assez de candidatures, il faut retravailler ça différemment. Donc,
on demande aux gens d'être un petit peu plus à l'avance. On offre de l'écriture. Ceux qui sont moins habiles en écriture, sont bons en pitch de vente, sont moins habiles. On a quelqu'un qui peut écrire les textes. Puis c'est pas long, là. C'est 2 pages, 8,5 par 11. Puis tu peux insérer des photos dedans. 50% de ta note va être le cahier. Puis 50% de ta note va être ton pitch de vente devant le jury. Donc, ça devient un petit peu plus équitable pour tout le monde. Fait que tu peux être bon en écriture, moins bon en pitch de vente, ou le contraire, mais ta note de 100%, c'est plus équilibré. Donc, c'est pas juste un document qu'ils déposent. Non. Ils déposent un document pour soumettre leur candidature, mais là, après ça, ils rencontrent le jury, là, la sélection, pour parler de autres. Les auditions vont être du 3 au 7. Du 3 au 6. 3, 4, 5, 6 avril. Pendant 4 jours, les auditions vont se faire dans la salle conférence à la Chambre de commerce avec des jurys de l'extérieur et un petit peu de Saint-Jean. Donc, il y a des gens qui connaissent aucune entreprise de Saint-Jean, mais sont là. Puis, on s'assure qu'on est impartial, puis qu'il n'y a pas de favoritisme. Ça, c'est très important. Oui, absolument. Ouais. Fait que. Y a-t-il des critères là, dans le. Moi, je peux dire, quand le gars ou la fille vont faire leur présentation, leur audition, y a-t-il des critères sur lesquels sont pointés, exemple, je dis ça de même, là, mais ou c'est tout simplement le discours général de la personne qui fait en sorte que tu dis, ah oui, ça serait un bon candidat ou pas? Non, il y a des critères qui sont pointés, puis c'est tout détaillé dans le cahier là, de dépôt. Là. Pour faut que tu regardes si tu te classes dans la catégorie dans laquelle que tu veux déposer. Tu as les critères d'évaluation, tu as les critères de dépôt. Tout est là, c'est relativement simple. On regarde. Puis la seule chose qu'on demande avec le cahier de 2 pages que j'ai pas mentionné, c'est une lettre de ton banquier qui nous confirme que tu es en santé financière. On veut pas tes états financiers, on veut pas savoir combien tu as fait de profit, on veut juste que la banque dise cette entreprise-là est en santé financière. Fait que c'est tout. Fait que c'est vraiment très, très simple. Là. Moi, j'avais déposé en 2013, là, mon cahier, il était à 14 pages. 14 pages? Oui. Là, on a beaucoup... Puis ça, c'était... Tu sais, les gens le disaient, là, c'est trop ardu, c'est trop long. Mais en échange, faut que tu sois un bon cahier qu'un bon pitch de vente parce que tu as juste 2 pages. Puis tu as 10 minutes. C'est 10 minutes devant le jury pour parler de ton entreprise, parler des critères. Là. Soyez attentif aux critères, qu'est-ce que les jurys évaluent. Puis ça va assez bien, puis ça va vite. Quand tu es bien préparé, ça va bien. Beaucoup de commentaires qu'on a, c'est déjà fini, parce que moi, je suis là, mais je suis juste le gardien du temps. Moi, je ne juge pas, je laisse ça au jury. Puis s'ils sortent la traque des critères d'évaluation, je les ramène. C'est ma job. Fait que, mais le reste, ça leur appartient. Fait que c'est une belle expérience quand même. Très belle expérience. Puis avant de parler de toute la visibilité qui est rattachée à ça, il y a quand même 3 bourses qui vont être remises ce soir-là. Oui, c'est ça. Il y a la bourse jeune leader. Qui est remis par la bourse coup de pouce qui est remis par l'aile jeunesse, je vais le dire comme il faut. La bourse coup de pouce qui est financée par l'aile jeunesse. Ensuite de ça, on a la bourse jeune agriculteur, une bourse de 10 000 qui est remis, qui est jugée la même chose par les jurys. Et on a encore pour la 2e année, on est chanceux, nos 3 députés vont nous fournir une 2e bourse encore cette année. Donc, Louis Lemieux, Audrey Bogmans, Carole Mallette vont nous fournir un montant d'argent. Je sais qu'ils vont faire des demandes encore aussi au ministre de l'Agriculture comme l'année passée. Avec Louis travaille fort, là, avec les 3 travaillent fort pour ramasser le 10 000 donc on aurait 2 bourses. Le montant de la 2e sera confirmé. Fait qu'une dans le Haut-Richelieu, une dans les jardins de Napierville, comme l'année passée. C'est bon. Ouais, c'est le fun. Ça fait une meilleure synergie, une bonne dynamique. On a découvert tellement des beaux jeunes en agriculture. On découvre là, des beautés dans le Richelieu là, qu'on connaissait pas. C'est vraiment le fun. C'est le fun de mettre ça plus en évidence, effectivement, parce qu'on mange à tous les jours. Oui. C'est à cause d'eux autres. Oui, c'est grâce à eux autres, effectivement. Puis tu sais, faut qu'on soit autosuffisant le plus possible. Fait que, puis tu sais,
j'ai eu une rencontre avec un agronome là, une semaine exactement, puis il disait que le Haut-Richelieu, on ne se démarque pas assez dans l'agriculture, mais nous avons les plus belles terres au Québec. C'est vrai qu'on a les plus belles terres. On a les plus belles terres, mais on ne le met pas de l'avant, on n'a pas de... Tu sais, faut upgrader ça, notre agriculture, puis faut leur donner là, ce qui leur revient. Ouais, les voir plus. Oui, exactement. Les voir plus. Les mettre en valeur. La visibilité, des fois, on va dire, c'est ça qui fait la différence. Exactement. Donc, là, en résumé, juste là, on est rendu à... On peut déposer une candidature dans 2 catégories. Oui, dans un projet et dans la catégorie dans laquelle tu appartiens. Donc, un restaurateur pourrait déposer dans un projet ou peu importe. Fait qu'il dépose dans 2 catégories. Mais il peut pas déposer dans service et dans restaurateur. C'est vraiment soit un projet ou ta catégorie. OK. Fait que oui, il peut déposer. Puis c'est là qu'on va scinder les catégories. Commerce de détail, exemple. Si on a 12 mises en candidature, bon, on va regarder, on est capable d'en prendre 8 ou peut-être 12. Mais là, on va diviser par le nombre d'employés pour que ça soit le plus juste possible pour chacun des commerces, des candidats qui ont déposé. Ouais, OK. Fait que c'est là qu'on va scinder de 1 à 10 ou 1 à 15 employés, 15 à 20 employés après ça, ou 20 employés et plus. Ouais. C'est là qu'on va diviser selon les mises en candidature qu'on va avoir reçues. C'est pas pour rien qu'on fait au mois de juin. Il y a de l'ouvrage à faire. Il y a beaucoup d'ouvrages. Beaucoup d'ouvrages à faire. Il y a énormément d'heures. Fait que là, on a parlé des bourses, on a parlé des catégories. Le gala, c'est au mois de juin, le 9 de juin. Animé par Edith Cochrane. C'est ça que je voulais te demander. Oui. Ben en fait, l'année passée, là, quand on a terminé le gala, la semaine suivante, on fait toujours un débrief. Ouais. Puis là, on a lancé des idées, qui qu'on aimerait avoir. Puis là, on a dit, on aimerait ça avoir quelqu'un qui a fait de l'impro. C'est des gens qui sont plus de tac au tac, qui gardent bien le salle, bien captive. Puis là, il y a une personne dans le lot qui a dit « Ah, moi, j'ai vu Edith Cochrane, elle est super bonne. » J'ai commencé tout de suite à faire les démarches. Ouais. Puis, honnêtement, là, je pense que fin juillet, c'était déjà signé. Ah oui, bon. Ouais, fait que ça fait longtemps que ça c'est réglé. C'est bon. Fait que on a bien hâte de travailler avec Edith, là. Oui, ben, dynamique, la fille, là. Oui, très dynamique. C'est le fun. Ouais. Ah, ben. Puis, je veux revenir, Luc, avec la visibilité, parce que c'est ce qui nous reste à jaser un peu là, de la visibilité. Fait que déposer au Gala de l'Excellence, c'est gratuit. Ah, ça coûte rien. La seule chose qu'on demande, c'est qu'il soit membre de la Chambre. De la Chambre, oui. Exactement. Ça coûte pas une fortune. Ça coûte pas une fortune. Et puis, pour la visibilité qui vient rattachée à ça, dans les 7 semaines avant le gala, il va y avoir 1 à 2 pages par semaine qui va présenter les mises en candidature par catégorie. Dans le journal? Dans le journal. Ah oui, OK. Quand même. En même temps, tu vas avoir la même chose à la radio. Donc, tu as du journal, tu as de la radio, les semaines avant le gala. Fait qu'on fait des découvertes d'entreprises qui ont déposé. Puis on les connaît pas toutes souvent. Ouais. Fait que pendant les 7 semaines, là, c'est ça qui va défiler. Ensuite de ça, on a de la radio. Le soir même, ben, tu vas être en nomination, donc il va y avoir une courte vidéo qui va avoir été faite avec des mots qui décrivent ton entreprise qu'on va t'avoir demandé d'écrire. Nous autres, on repasse, Émilie, elle repasse dessus, puis elle met ça cute quand ça ne l'est pas trop. Et fait que là, tu vas avoir cette vidéo-là pendant la soirée. La semaine d'après, les gagnants vont être à la radio. Et la semaine après, 2 semaines après, là, parce qu'on se garde une semaine de travail, il va y avoir un cahier gala que tous les entreprises vont être dans le cahier gala, un cahier avec des pages cirées, là, lustrées. Fait que ça, c'est un cahier souvenir. Donc, chacune des entreprises qui vont avoir déposé vont être dans ce cahier-là, plus naturellement les gagnants de bourse, les commanditaires, etc. Et on avait eu l'année passée, je pense, un cahier comme ça. Oui, on a eu. C'était un beau cahier, ça. C'est un très beau cahier. C'est le Canada français qui l'a fait. Ouais. Et dans les prix, bien naturellement, on ne l'a pas dit, mais on revient aussi avec la bourse, pas la bourse, mais le coup de cœur du Canada français, que les gens vont être invités à voter là, via Internet là, pour c'est qui l'entreprise, leur coup de cœur là, dans toutes les nominés. Et l'entreprise qui va avoir le plus de votes, ben, va gagner le prix coup de cœur du Canada français. Et ça, c'est toute sous supervision de Raymond Chabot-Green-Turton.
OK. Fait qu'on s'assure qu'on est conforme. Ouais. On a tous les logiciels pour empêcher les votes automatiques. Tout est sécurisé et contrôlé. OK. Ouais. Fait que ça va être un fameux beau gala, parce qu'il y a des nouvelles catégories, puis c'est le fun, il y a des nouvelles. Tu peux présenter dans deux volets. Ouais. Puis ça se passe toute la vraie fête, c'est le 9 juin. Vendredi soir, le 9 juin, on ouvre les portes à 17h30. Un petit cocktail de réseautage. Ouais. 18h30, on ouvre les portes de la grande salle. Les gens sont invités à prendre place. Et à 19h pile, on commence avec le show d'ouverture, comme toujours. OK. On a toujours un show. Fait qu'on réserve toujours des petites surprises pour le show d'ouverture. Ben oui, ça prend des surprises. Ça prend des surprises. L'année passée, on avait eu la surprise du prix Résilience. OK, ouais. Ça, c'était nouveau, qui n'était pas annoncé. OK. On a demandé au jury, ça nous prend une entreprise qui va gagner le prix de la résilience. Puis c'est Rablière Charbonneau qui l'avait gagné. Ah oui, Charbonneau qui l'avait eu. Ah ben. Ouais. Fait que bon. ça aussi, puis on avait fait deux spectacles de musique l'année passée. OK. Fait que C'est une belle soirée. C'est un vrai gala. C'est un vrai gala. C'est un vrai gala. Ça a toujours été un vrai gala, mais on dirait que, je sais pas, je regarde les nouvelles catégories qui sont, il me semble que ça va être encore plus beau. La barre est haute, puis il faut la maintenir haute. À toutes les années, on se dit, hey, qu'est-ce qu'on va faire de mieux l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on va faire encore mieux? Puis à toutes les années, on réussit à trouver des petites affaires, des petits détails qui fait qu'on réussit à livrer un beau gala. Ça raffine tout le temps. Oui, puis on travaille avec Frada Productions, Françoise et Thomas. Ah oui, La mise en scène, etc. C'est des amours, c'est le fun de travailler avec eux autres, puis ils sont professionnels. Fait qu'on est capable de bien faire toute la synchronisation de la soirée. Et ils travaillent fort. Là. Donc, les candidatures, c'est 1er février. 1er février, 23h50. Jusqu'au 17 mars. Excuse-moi. Oui, fait que ça commence le 1er février. Ça commence le 1er février. Ça se termine le 17 mars à 23h59. Tous les infos, ccihr.ca, onglet gala. OK. Et puis, là, vous choisissez la catégorie que vous pensez dans laquelle vous pouvez déposer. Vous regardez les critères. Si ça coïncide pas, c'est parce que vous n'êtes pas dans peut-être la bonne. Vous changez. Sinon, ben vous appelez à la Chambre de commerce puis on va vous aider à trouver dans quelle catégorie. On va pas vous conseiller parce qu'on peut pas faire ça. On peut juste aider à ce moment-là. Mais on peut juste vous dire, vous devriez être, en principe, dans cette catégorie-là. OK. C'est super. Michel, on souhaite d'abord, des super candidats, comme toujours, puis un super gala, mais on va se revoir d'ici là, parce qu'il va sûrement avoir des nouvelles concernant le gala, en fin de compte, le déroulement de ces choses-là. Donc, on souhaite qu'il y ait le plus de candidatures possible pour faire un super de beau gala. Ben oui, puis déposez pas trop tard, s'il vous plaît. Nathalie, son cœur va mieux se porter. C'est ça. Au plaisir. Merci, Michel. Merci. Alors, merci tout le monde. L'émission est terminée pour l'instant. On va sûrement en reparler de ce gala-là. En tout cas. Donc, si vous avez aimé ça, des petits pouces, comme ça, on aime bien ça. Puis, écoutez, il va en avoir une autre émission, ce sera pas bien long. On va rester en ligne. On se revoit tantôt. Salut!